Depuis toujours, l'humain est en quête de sens, en quête du bonheur. Maintenant plus que jamais, on dirait que cette quête du bonheur est d'actualité. Mais qu'est-ce qui définit notre propre bonheur? Dans un monde où tout va très vite et où il est facile de donner plus d'attention aux choses que l'on croit importantes qu'elles le sont vraiment, et où le paraître au lieu du être a pris une ampleur démesurée. Comment revenir à la base, à l'essentiel, à la vie, aux actions qui sont menées par le cœur? Comment contribuer et créer un monde où on peut se sentir vivant et mettre nos dons au service des autres? Je m'appelle Simon Piché-Richard, je vais à la rencontre des gens qui ont décidé de vivre leur vie autrement, qui osent créer une vie riche de sens, des gens qui impactent positivement la vie des autres, des gens de cœur, des gens inspirants, des gens qui ont compris que le bonheur, c'est pas une destination, mais un jardin qui se cultive à tous les jours. Quelle est leur histoire? D'où viennent-ils? Que font-ils? Y a-t-il une recette secrète pour le bonheur? Et quel chemin ont-ils emprunté pour le trouver? Je vous invite à faire une pause et à aller découvrir avec moi, à ouvrir grand votre cœur et à syntoniser Fréquence Bonheur. Direction au Rochal, chez nos amis Pascal et Philippe. Donc, on vous amène à la découverte de leur beau coin de paradis. Donc, suivez. Alors, Hola. Hola, señor. No, comment ça va? mangiao. C'est l'accueil. Hola, señor. Comment allez va? Bien. Ça va bien. Comment vous appelez-vous? My name is Phil Swain. Oh yeah, Bon, c'est mon nom d'artiste. Appelez-moi Philippe, ça ira très bien. good. Philippe. Ça va bien? Donc, Ouais. bon, Ouais. ben c'est ça. Bon, Ouais. ok. Moi, ce que j'aimerais, en fait, tu sais, Oui. ça fait 1 an et quelques qu'on se connaît. Hein? Oui. On s'est rencontrés ici, moi et Janie, en fait, qu'on était venus quand on venait explorer un peu Costa Rica. Puis on a eu la chance merveilleuse que le destin nous ait mis. Et tout de suite, j'ai vibration. À Dès qu'on partir s'est de là, rencontrés. ben, il y a une amitié Ben qui forcément, ça s'ouvre, ça vous déporte. s'est développée. Hein? Puis Ça vous sans déporte. savoir qu'aujourd'hui, ben, Ben, on c'est ça. aurait ce lien d'amitié. Ben ouais. Ça, c'est toi qui le dis. Ben moi, je le dis, ouais. T'as raison. Ouais. En fait, c'est ce que je ressens. Voilà. Puis, hormis ça, ben, moi, j'aimerais ça savoir un peu plus. T'sais, on est là aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous a emmené là? T'sais? D'où vous venez? On n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails, mais je suis curieux de dire, bon, j'ai grandi dans un genre de contexte familial X. Il y a eu des changements dans notre vie. On est ici maintenant. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'années qui se passent entre tout ça, là. Mais si on fait une petite parenthèse sur voici ce que c'était quand j'étais petit et voici ben, petit. Petit jusqu'à 20 ans, là, tu sais, ça fait quand même longtemps. Ça fait combien de temps déjà là? Que vous êtes au Costa Rica? Ben non, mais Et moi, ça, c'est que plus 3 ça. ans et demi. Hein. 3 ans et 3 demi, ans ouais. et moi 17 ans. Mais 17 ans, mais 3 ans et demi, temps plein. Oui, Hein. temps Ouais, plein. c'est ça. Ouais. Puis 17 ans dans ton cas, toi. Et 25 17 ans. Je suis arrivé, j'avais 39 ans. Ça fait 25 ans que j'avais acheté ici. 39 ans j'avais. 39 ans. Check it out. Check it out. Donc,
jeunesse, ça ressemble à quoi chez vous? Y a-t-il beaucoup de bonheur? Y a-t-il beaucoup de plaisir? Ou c'était Alors non, plutôt, pas du tout, non, 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 pas enfin, non, juste un truc très plat comme ça. Moi, mon enfance était avec, bon, une famille bourgeoise, bon, voilà, dans la tradition la plus chrétienne, bon, mais il n'y avait pas trop de dialogue dans la famille, quoi. Il y avait toujours une distance. Déjà, mon père, on a 2 générations entre, parce que je suis le 7e de la famille. OK. Donc, forcément, il y a une distance déjà. Donc, bon, alors c'était, oui, on était très protégés financièrement. On était, voilà, l'école, blabla. On était déjà bien habillés, bien coiffés, tout le temps, tout le temps. Bon, bref. Bon, bref. Et voilà, c'était ça. Donc, quelque chose de très plat, mais de vide en même temps. Ouais. De vide. Alors, j'ai été batteur à l'âge de 14 ans, donc j'ai commencé à la batterie, d'abord choriste dans une chorale chrétienne OK, ouais. de l'église. Donc, j'étais soprano à Classique. l'époque, Ouais. non, de chant de messe, Ouais, mais ouais. moderne, quoi. Il y a basse, batterie, clavier, enfin bon, bref. Ouais. Ouais, voilà, j'ai été une fois là-dedans, puis après, je passais batteur. J'ai appris par moi-même la batterie, et finalement, je suis batteur dans ce groupe. Et puis, mon adolescence, moi, j'avais trois ou quatre groupes là, en même temps, de rock, de jazz. Donc OK. voilà, c'est grande, voilà, c'est ouais, jusqu'à mes 16 ans, je dirais, c'était jusqu'à 17 ans, ouais, c'était très l'apprentissage d'un nouveau monde grâce à la batterie, à la musique, donc qui permettait de sortir Mhm. du carcan familial, en fait. Mhm. Ça m'évadait, quoi. Ouais, ouais. Ouf, Ouais. enfin, d'autres gens, j'espère d'autres choses. Ouais. Ouais, c'est ça. Et à mes 18 ans et 3 jours, je suis parti avec ma batterie. Ah, OK. Et ton amour des percussions, du Ben, chant, c'est ça, ouais, moi je voulais être batteur est né professionnel, quand quoi. même jeune, ouais, c'est Voilà. ça. Le OK. chant, non, j'ai oublié après, j'ai oublié. Ouais. C'est revenu J'ai plus tard. le chant, j'ai repris seulement il y a 12 ans. OK. J'ai vraiment appris le chant en technique Ouais. il y a 12 ans grâce à une On coach. aura peut-être la chance de Bon, ça voilà. d'avoir Ouais, une peut-être, je sais petite pas, perfo, là. il faudrait que je fasse un warm-up. Ouais, ouais, c'est bon. On va y arriver, on va y arriver. C'est bon. Puis toi, Pascal, de ton côté, vie similaire à celle à Philippe à la maison? Pas du tout? Pas du tout, on était très libres. Ah ouais? Les parents étaient pas souvent là. Ouais. Ils faisaient du sport, Ah ouais? du volley-ball, ils étaient en match, en fiesta, et ils Ah, nous c'est vrai? laissaient, moi et ma sœur, OK. à la Surprenant. maison, avec les filles de la voisine, ou les copains, Vous étiez combien chez vous? 2, 2. ma Toi et sœur et ta sœur. moi, et puis OK. des amis. Et mais c'était personnellement, j'ai pas eu une enfance, enfin, c'est moi qui l'ai pas vécu, de manière heureuse du tout. OK. J'étais un enfant, Ouais, assez dépressif. OK. Putain, tu voulais de C'est la quoi qui joie, est hein, tu voulais de ben la oui, joie. je voulais le oui, c'est ça. Mais non, mais c'est merveilleux, ouais. Môme, non, non, Ouais. non, Tu trouvais c'était pas ta place, quoi? C'était difficile? j'étais pas bien, Ouais. simplement, mais là, on va faire une psychanalyse, donc on va pas rentrer là-dedans, Non, mais non, mais ouais. Ouais. j'étais pas un môme heureux, je savais pas ce que je voulais faire, hein, Ouais. et je travaillais pas à l'école, j'en avais rien à foutre de rien, en fait, Ouais, ouais, ouais. quand j'étais gamin, et l'intérêt pour, mes parents aussi de m'orienter vers le sport. Ouais. Et ce qui m'a gonflé jusqu'à mes 17 ans, c'est pour ça que je suis parti à 17 ans. Parce que c'était toujours, ils forçaient, c'était pas mal intentionné. Ils voulaient que je fasse quelque chose de ma vie parce qu'ils Mmh. voyaient bien que ça allait pas. Mais du coup, je me suis réfugié dans la musique aussi. Ouais. Je suis rentré au conservatoire à 12 ans. Et là, j'ai découvert un autre univers très strict. Ouais. Mais c'est ce qui me convenait, c'est ce que je voulais. Et j'y vis encore un peu comme ça aujourd'hui. OK. C'est-à-dire, j'étais capable, gamin, de m'enfermer 8 heures dans la cuisine avec ma guitare et de travailler, toute la Mmh. dès que j'avais un moment de libre, Mmh. dès qu'on m'envoyait au sport, je faisais la gueule, Ouais. j'étais mauvais joueur, Mmh. heu, Ça te tentait pas? j'étais ça et puis alors 0. ça, en plus, c'était des sports co parce que mes parents étaient volleyeurs, donc OK. moi, je suis rentré au Stade de France à 16 ans parce que je jouais bien. Ouais. Mais Tu avais la grandeur aussi. j'avais la taille, mais j'étais une peste sur le terrain. Je râlais tout le temps, je faisais tout le temps la gueule, Pareil. j'étais pas heureux d'être là. Je détestais ça, Ouais. je Ouais. détestais ça. Ouais. Puis quand tu retrouvais ta J'ai guitare détesté à chaque fois quand j'ai fait il y a que quand je suis parti, donc moi j'ai voulu m'échapper, mais c'est pas que les parents aient rien fait pour moi parce qu'on était plutôt gâtés. Ils avaient pas de thunes, mais on partait quand même 3 mois par an en vacances, mmh mh. donc on voyageait beaucoup.
avec ma mère, on partait en voiture et puis, on a fait l'Espagne, l'Italie, Ah, c'est cool. je sais plus, Mmh. on s'est beaucoup baladé. On campait partout, donc c'était plutôt sympa. Mais, j'ai pas vraiment de souvenirs, en fait. Ouais, Moi, je commence à avoir des souvenirs à partir de 16, 17 ans, ouais. quand je suis parti. C'est triste, c'est pour ça que je Mmh. pas que mes parents entendent ça, ils le savent, Ouais. mais, Non, je comprends ce que tu veux ils dire. ont jamais vraiment compris et Mmh. c'est vrai que moi, j'étais compliqué, je suis encore compliqué. Mmh. Mais après, j'ai appris à gérer tout ça. Ouais. Mais, donc à 17 ans, moi, le seul moyen de m'échapper, c'était d'aller à l'armée. Mmh. Donc j'ai devancé l'appel, je l'ai pas dit à mes parents Mmh. et un jour, à 17 ans, je leur ai dit, «Je pars, la semaine prochaine» Merci. et je partais au Liban, en fait Oh là et là. je leur ai pas dit, mais en fait, je voulais fuir, je pense. Mmh mh. Donc, je voulais aller le plus loin possible. Mmh. C'était assez terrible pour eux. Ouais. Moi, je l'ai vécu comme une, bénédiction. Enfin, voilà, j'ai eu pour la peut-être 1re fois de ma vie, j'ai eu des copains, vraiment des amitiés fortes à l'armée Ouais. et alors j'avais pas vraiment de potes. J'avais beaucoup de copines, Mmh. beaucoup de filles, mais les gars, j'aimais pas Ouais. et j'aimais pas leur compagnie, j'aimais pas leur jeu, j'aimais pas tout ça et Ouais. à l'armée, il y a une chose que j'aimais, c'est une chance, j'aimais l'athlétisme. Enfin, Mmh. j'aimais ça, j'y ai pris goût, en fait, Ouais. à faire des marches forcées, en fait, Mmh. j'ai je me suis mis à aimer ça et à aimer les gens aussi Mmh. et à avoir envie de rencontrer, de faire de commencer à faire la Ouais, fête, ouais, ouais. j'ai commencé à picoler. Mmh. Ça c'est Ça a été l'armée, c'est super bien pour positif ça, pour toi, à dans le fond? fumer Ouais, comme un ouais, pompier, c'est ça. Fait que ça a et été super positif pour toi, dans le super fond? Ouais? positif pour moi et mes parents étaient hyper heureux quand je suis rentré parce que vu que j'étais épanoui et que j'avais carrément changé quoi, je m'étais ouvert. Disons Oui, disons qu'on Bon, rentre un peu plus dans le voilà. vif du sujet, Bon, là. très Vous concrètement, vous êtes rencontrés, ça fait en combien de temps? 1994, Belle année. sur un site de rencontre. Ah oui! Internet n'existait pas à l'époque, ça OK. s'appelait le Minitel. On Minitel. faisait un numéro de téléphone et clac, clac, et Oh on mon tapait sur. Dieu! Ouais, ouais, Ça, c'est ghetto, là. ben, c'est ça, ouais. Ouais. carrément. Bon, voilà, on s'est rencontrés comme ça. C'était-tu un coup de foudre? On s'est rencontrés, ça s'est très bien passé, porte et main, et puis, on continue, quoi, Et ça pourquoi fait pas. combien d'années? 94, donc voilà, ça Oh, fait 94, c'est vrai, 31 ouais, ans, ouais, c'est ça. 31 Ouais, ans, ouais, ouais, c'est ça. Puis voilà. là, vous êtes ici Et donc, permanents les 2, depuis 17 ans, donc moi depuis j'arrive en 17 ans, 2008, 3 ans temps plein pour 3 ans et toi. demi ou 4 lui ans maint 3 ans et 2021, demi, ouais. OK, et ouais. moi 2008. Puis vous êtes bien, vous êtes heureux. Ouais. Disons, alors le bonheur, hein, il faut, Mais en fait, faut si je demande, expliquer en là. fait, c'est quoi votre définition du bonheur? Ce serait quoi? Justement, il y a deux types de bonheur, déjà. OK, Deux. allons-y. Le bonheur temporaire, qui Ouais. pourrait être au sixième rang sur une échelle de 10 états de vie. On dirait c'est le sixième. Donc, ce bonheur-là ne dépend que des circonstances extérieures. Mmh. Tu reçois ah, t'es content. Tu vois quelqu'un, ah, t'es content. Passe une belle Tu as, soirée hier, une bonne Ouais. soirée, ah, tu es content. Mais ouais, ah, t'es content. Tout ça, c'est vraiment le bonheur temporaire. Donc, quelque chose qui est voué à disparaître aussi. Que Bon. tu contrôles pas nécessairement. Ben non, parce que ça vient exactement. de l'extérieur et Ouais, tu t'absorbes tout de ouais, suite et ah, t'es joyeux, ça te ouais, prrr, et c'est très bien, non mais ouais, c'est très bien, mais ouais, c'est changeant. ouais, C'est ça l'histoire. absolument. Donc voilà, ça c'est une partie du bonheur. L'autre bonheur, Mmh. alors, je crois que c'est quelque chose qui se construit sur la base d'une philosophie solide Mmh. qui te montre la voie à vivre comme être humain, vraiment. Qui te montre un modèle de comportement humain. Donc, c'est-à-dire montrer de la chaleur, de l'empathie, de savoir se mettre à la place des autres et de partager aussi tes joies, ton énergie. Mmh. Voilà, c'est l'énergie, c'est ça en fait, partager de l'énergie. Ouais. Donc pour moi, c'est une bonne création de valeur. Cette autre partie du bonheur, c'est la création de valeur. Tout ce que tu fais pour embellir ta vie et forcément embellir ton environnement. Et ça, le jardin, par exemple, c'est un exemple concret. Mmh. C'est un champ de vaches. Là, vraiment, c'est une Mais preuve oui. factuelle. Mmh. C'est un champ de vaches. Et Mmh. grâce à mon amour de la botanique, une autre Ouais. passion, la Que tu t'es botanique, découverte ici. et là, c'était aussi une des raisons pour lesquelles je suis là, la botanique. J'étais fou de toutes ces plantes-là. Mmh. Émerveillé. Donc, comme je suis designer en même Mmh. temps, donc, Mais mais oui. en 3D, comme ma connaissance des plantes, ça vient quand on dit comme ça je savais quoi associer
Et maintenant, ce jardin, 25 ans après, donc j'ai commencé Ben oui. il y a 25 ans, Ouais. c'est Qui est absolument magnifique. incroyable. Et maintenant, en plus, Mature. il me nourrit. Ouais. Il me nourrit. Ah oui. Donc c'est un peu Ouais, il cueilleur. nous nourrit aussi. Oui, non, Ouais, mais c'est voilà, ça. j'en Ouais. profitais là Ouais. aussi, toutes les bananes. Ouais. J'ai appris tellement de choses. Donc, on mange Ouais. beaucoup de organic food, là. Ouais. Des Si fleurs je de reviens. banane qui sont tellement bonnes. Ah oui, non, j'avoue, je Bon, confirme. Ouais. ça c'est sûr. Mais au Donc niveau voilà, du définir bonheur, le en bonheur. fait, c'est que si je résume un peu ce que. Il y a l'externe que tu contrôles pas puis qui va te procurer une joie, un bonheur temporaire. Puis sinon, si je résume ça en bon québécois, c'est occupe-toi de tes affaires pour être heureux. Puis après ça, tu vas avoir un impact positif sur les autres. Bah, tout dépend de ta motivation, en fait. Oui. Tout est là. C'est une OK. motivation profonde Oui. qui est basée là-dessus, là. Donc, c'est de te révéler en tant qu'être humain, de montrer, de partager ton énergie, de OK. aimer l'autre. Enfin, essayer vraiment de Ouais. comprendre l'autre, de, Qu'est-ce que dire- tu rajouterais là-dessus, toi, de Pascal? laisser parler deux fois Ou plus. ta version, On ouais, a c'est deux ça. oreilles et une langue, Oui. c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est Le vrai, ça. dialogue, apprendre au dialogue, ça, c'est une création de valeur. Bon, j'arrête là. Bah, tu t'aperçois en fait que, enfin moi je me suis aperçu très vite enfin très vite quand j'ai connu Philippe en fait, Mhm. parce qu'avant c'était que le bonheur temporaire, Ouais. je savais pas qu'il y avait autre chose Mhm. qui pouvait rendre heureux, donc j'étais à la recherche du plaisir tout le temps. Ouais. Donc être bien, avoir Temporaire. quelqu'un dans Ouais. sa vie, Mhm. avoir des copains, sortir, faire la fête, Mhm. on va bosser parce qu'il faut bosser pour avoir des sous, ça permet de Mhm. partir en vacances. Donc c'était le bonheur temporaire, mais du coup mon boulot, j'étais jamais vraiment heureux, mais j'ai toujours eu plein de copains au travail, donc du Mhm. coup je le vivais très bien. Mhm. Donc j'ai été très heureux dans toutes les boîtes que j'ai faites, j'en ai fait beaucoup. Mhm. Parce que j'étais pas stable du tout, au niveau professionnel. Comme j'aimais pas trop mon boulot, j'aimais les gens, mais pas mon boulot, bah, du coup, à chaque fois qu'on me proposait d'évoluer, je refusais, je me barrais, je trouvais un autre job où je redémarrais avec un meilleur salaire, mais sans avoir de responsabilité. Moi, je Mhm. voulais pas de responsabilité, je voulais être libre Mhm. à côté. Et du coup, j'ai toujours été assez libre en dehors de mon travail. C'est-à-dire, je faisais Mhm. mes 8 heures, je les faisais bien, Mhm. mais après, il fallait plus m'en parler. Mhm. Donc, C'était pas là moi, que tu avais plus de plaisir. c'était pas ma priorité. Ouais. Donc, bonheur temporaire, chose Et externe, l'autre, la bonheur deuxième, interne. est Ouais. un bonheur qui va finir par être absolu, mais ce bonheur ne dépend que de soi. Ouais. En fait, de sa révolution humaine. Je t'arrête. Ça, c'est une loi qui s'applique à tout le monde. Tu sais, dans le sens, si tu es heureux, tu vas avoir un impact sur les autres, ça c'est clair, Donc voilà, certain. donc on est le point de départ. Puis qu'est-ce il a joué dans. Je peux pas, parce que je vous connais, là, tu sais, mais dans l'illumination ou dans le. Qu'est-ce qu'il a pu faire, en fait, dans votre vie Voilà, qui que. a fait que je suis devenu une personne profonde, Oui, 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 pleine oui. de sagesse. Oui. Ouais, non, mais tu sais, Oui, il y a forcément. plein de choses, tu sais, au C'est un niveau. jardin. L'humanité est un Ouais, grand jardin qui se cultive. ouais. Et ça, c'est jour après jour qu'il faut vraiment labourer, planter, semer. Donc on essaie vraiment de planter des bonnes graines là, Mhm, qui vont donner de bonnes conséquences, de bons effets. ouais. Donc ça, c'est très important, la loi de causalité. Bon, bref. Ça n'a pas toujours été comme ça, Non, tu justement, sais. parce qu'il y a 38 ans, j'ai rencontré le bouddhisme de Nichiren. OK? Et donc, je me suis lancé peut-être une semaine après qu'on m'en ait parlé. Au début, moi, je pensais que c'était une réunion d'artistes peintres, parce que j'étais artiste peintre et barman aussi dans la vie J'étais quotidienne. Bon, flair. bref. Oui, oui. Et donc, je pensais que c'était une réunion d'artistes. Je suis arrivé là. Putain, et puis, il commence à réciter un truc très bizarre de chinois. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'ai rigolé, je rigolais, je rigolais. Puis finalement, voilà, et puis je les ai, ils m'ont parlé, j'ai pas trop compris grand-chose, mais il y avait quelque chose d'humain qui m'a attiré chez eux. Il y a une sagesse, il y avait quelque chose qui un aimant, en fait. Mhm, Ils m'ont vraiment attiré par l'humanité, en fait. Et donc, une semaine après, j'ai commencé à pratiquer ce bouddhisme-là mhm. et je n'ai jamais arrêté. Ça fait combien? 38 ans. 38 ans. Ouais, en 1987, j'avais donc 26 ans. Quand même, hein? 26 ans. Donc voilà, je suis lancé dans la pratique de l'étude et ça, c'est devenu en fait le socle de mes actions, le socle Donc, quand tu as de ma pensée, le rencontré, socle de mes paroles et le ouais, socle de Bah, mes il de actions. ta vie, pratiquait, il C'est pratiquait exactement. depuis déjà. 4 ans ou 5 ans. On s'est rencontrés, ah non, 6 ans après. 8 ans plus tard. 8 ans plus tard. Et donc Et tu étais déjà Pascal s'y est pratiquant. mis. Ouais. Ah voilà. Puis toi, tu as vu ça comment, disons, quand Bah, tu l'as rencontré? moi, quand Pardon. je suis arrivé, quand je suis allé le chercher chez lui la première fois, il avait un petit appartement.
et je m'approche, je vais pour frapper, puis j'entends des bruits bizarres derrière la porte. Mmh. Et en fait, il m'est arrivé la même chose que ce qui lui est arrivé à lui. Mmh mh. Il a, je toque timidement et j'entendais je sais pas, il se passait un truc et il ouvre et en fait, il était devant une installation, je savais pas que c'était une installation bouddhique, mais Ouais. un joli C'est un temple, hôtel, quoi, un et hôtel un hôtel bouddhique. bouddhique Ouais. Ouais. et donc je dis: «Oh là là, c'est quoi? Il est louche lui» et Ouais. j'étais déjà, je pense que j'étais Mais déjà ouais, tombé amoureux. un Et ovni, ovni. Bah oui, tu il avait son revenu. installation bouddhique, il vivait dans un couloir, c'était Et son j'avais un appartement, studio, c'était un alors, corridor, c'était comme un container, 2 mètres de large, même plus étroit qu'un container et 6 mètres de long et il y avait son hôtel bouddhique et ses toiles partout, des tableaux, des tableaux, des tableaux. Il avait juste un endroit pour mettre son petit matelas où il dormait et donc j'ai rencontré Philippe comme ça, enfin et c'est la première fois que je j'avais une batterie électronique ouais. dans ce studio-là. Puis ça t'a Et interpellé parce que là, tu as pas du de coup, non, ça m'a intrigué, mais ça ouais, m'a intrigué et on en a parlé et puis, moi, j'ai commencé à pratiquer 10 ans après. Ouais, c'est ça, voilà. quand même, ouais. Pendant 10 ans, jamais Non, non, j'ai pas gonflé avec, il m'a pas gonflé, il m'a mais je l'emmenais pas aux dit: «Tu activités. devrais», mais Ouais. c'est vrai que j'ai été curieux, comme ces amis pratiquants qui venaient à la maison, des fois, il y avait des réunions, Mmh ils mh. organisent des réunions de discussion, donc c'est un bouddhisme qui est, laïque, Mmh. donc ça se passe chez les uns chez les autres. Mmh mh. Donc on avait des réunions et quand on recevait les gens, c'était super chaleureux et du coup, j'étais intrigué, Mmh. intéressé. C'était toujours très riche Mmh. et mais par contre, moi, j'étais un gros feignant de ce côté-là et j'avais pas envie de m'embarquer dans des pratiques et des cérémonies, des trucs que je trouvais un peu chelous, mais je voyais que ça leur faisait tous du bien. Puis Philippe, il était heureux avec ça, donc je lui ai dit: «Écoute, fais-le, Ah ouais, puis ouais. surtout pratique pour moi», parce que moi ça me gave. En fait, je parle comme ça et je Ouais. pense que vous êtes comme ça, non, moi ça me j'ai pas envie, mais toi tu le fais Mmh très mh. bien et tu le fais tellement bien que tu peux le faire Non, pour mais ça, moi donc vraiment, et le bonheur, il doit être assis, en fait, il doit naître d'une philosophie, d'un socle de vie. Et donc moi, effectivement, la philosophie bouddhique, donc tirée des sutras du lotus, c'était vraiment un mode d'emploi de vie, en fait. C'est vraiment ça, quoi. mais ça Il j'ai te montre mis comment te ouais. comporter en tant qu'être humain et comment de créer des valeurs et de contribuer à la paix mondiale. C'est vraiment le vœu du Bouddha, hein. Le vœu du Bouddha, c'est la paix mondiale par l'établissement de l'enseignement correct. Mmh mh. Voilà, c'est Alors ça. Et donc, quand on parle de paix mondiale, bah, évidemment, on entend d'harmonie, l'harmonie l'harmonie autour de autour de soi toi. déjà, Mmh. ce qui peut Voilà. créer, Mmh mh. un Faut pas effet attendre que papillon. l'harmonie ait le contrôle. C'est toi qui crée l'harmonie, Mmh mh. qui crée l'espoir chez Ouais. toi et chez les autres. C'est Ouais. vraiment ça. Donc ça fait partie du bonheur, Mmh vraiment. mh. Mais Tu es si j créateur de valeur pour toi et pour les autres. Et donc tu construis la paix. mais Par la pensée, la parole et l'action, mon cher. La Ouais. loi de causalité est Ouais. d'une rigueur implacable. Donc, à chaque instant, par la pensée, la parole et l'action, on crée des causes internes, Mmh. invisibles. Ensuite, parallèlement, tout de suite, il y a un effet latent. Prap, même temps. Prap, par pensée, parole, action. Prap, même temps. L'effet, il dort. Un jour, la cause externe se manifeste. Prap, et l'effet et te devient prend plein la manifeste. gueule. Là, et Ouais, tu as c'est la ça. conséquence. En fait, toi, tu vois la cause extérieure et l'effet manifeste, mais tu vois pas la cause intérieure et l'effet latent qu'il y a eu. Et donc, la spiritualité, en fait, ça consiste à découvrir ça, ce truc latent, invisible. Donc là, ce qu'on voit, évidemment, c'est tout l'extérieur, mais il y a eu des causes qui ont créé justement ces conséquences-là. Donc, tu es toi-même créateur de ton bonheur, créateur de ton avenir, créateur de ta pensée. Tu es le décorateur de ta vie, tu es l'écrivain, tu es le scénariste et tu es le comédien en plus. C'est Mmh ça, mh. le bouddhisme, de Nichiren, c'est vraiment ça, c'est devenir la meilleure forme de comédie possible pour toi et C'est pour ce les qui Et autres. vous a ouais, Et vas-y. donc, c'est la sûr musique, pareil, je base vraiment Philippe ça là-dessus, hein, sur juste ça. donc 10 ans sans pratiquer, mais au bout d'un moment, je m'apercevais que j'étais toujours dans ce bonheur temporaire. J'avais des phases de dépression assez pas des grosses dépressions. J'ai jamais été un grand dépressif, mais toujours des phases un peu sombres et je dis à Philippe: «Putain, j'en ai marre, quoi», parce que la musique me retravaillait, et ça me rendait malgré tout malheureux. Mmh mh. C'était, une épine là que j'arrivais pas à m'en débarrasser et j'ai décidé un jour de commencer à pratiquer. J'ai dit: «Écoute, je vais essayer parce que j'en ai marre de Mmh. fluctuer là, d'être pas bipolaire, mais c'est un peu tu as Mmh mh. l'impression de l'être en tout cas des Ouais, ouais. fois». Donc j'ai commencé à pratiquer en me donnant des objectifs très concrets parce que généralement c'est le bonheur et tout ça, mais moi je me suis donné des objectifs très concrets. Ça faisait 20 ans que je fumais
et non pas 20 ans, j'avais 40 ans quand j'ai commencé à pratiquer, donc ça faisait plus de 20 ans que je fumais comme un pompier et mon premier objectif, je me suis dit: «Si ça marche, faut que j'arrête de fumer». Je pratique. Si j'arrive à arrêter de fumer, parce que j'avais fait 10 tentatives au moins, tous les ans j'essayais, et c'était l'enfer. Je vivais un enfer à chaque fois. Et là, sur la base de la pratique, j'ai dit: «OK, soit si j'y arrive, je continue, j'arrête pas la pratique». C'était Mhm. mon premier objectif et j'ai arrêté de fumer tout de suite et j'étais motivé et avec la pratique, je l'ai pas mal vécu comme je l'avais vécu précédemment et c'était incroyable. Donc du coup, je me suis dit: «Mais bah, on dirait que ça marche». Donc je me suis lancé un deuxième objectif. C'était de tout s simple en apparence, mais c'était de plus être malheureux parce que je pouvais pas faire de musique. Je pouvais plus jouer, donc c'est pas grave. Mhm. Il fallait que je l'accepte et ça m'empêchait pas de sortir, d'aller à des concerts, Mhm. c'est-à-dire d'avoir toujours une vie, avec la musique comme, c'est comme ce qui est le plus important dans ma vie, Mhm. avec Philippe. Mais c'est Ouais. vrai que la Normal, musique, hein. Ah oui. sans, je sais pas si je serais Mhm. capable de vivre, oui, mais c'est maintenant je pourrais, mais c'est vraiment très important et Fait que ça t'amenait des. j'ai réussi à plus y penser pendant des années. Ça a plus été, c'était j'ai mis la guitare j'ai réussi à la mettre de côté, à plus y penser Mhm. et Elle est ressortie. avec le covid, Hein? là, Philippe est au Costa Rica et du Ah, coup, lui est au Costa Rica, moi j'étais en France et avec le confinement, en fait, j'avais un voyage programmé et Philippe aussi, un voyage pour la France et moi j'en avais un pour le Costa Rica et tout ça, ça a été annulé. C'est tombé à l'eau et du coup, on s'est pas vu pendant un an, on a un peu plus d'un an même. On n'a pas pu se voir ouais. avec les confinements parce que au moment où j'ai enfin pu voyager après le confinement, le 2e confinement, je crois, j'ai chopé le covid. Donc je suis Mhm. resté bloqué à Juste Paris avant de partir, et là. juste avant la veille de mon départ, la Ah! veille de mon départ, j'ai eu les symptômes. Bon, J'ai eu beaucoup de chance. la joie. Donc du coup, ils m'ont reporté mon billet d'un mois et je suis parti un mois plus tard. Mais ce putain de covid, pour moi, c'était très difficile à vivre, parce que j'étais tout seul, j'étais dans un petit appartement, parisien, on va dire. Alors j'étais quand même dans un appartement dans la maison de ma sœur, donc j'étais pas complètement isolé, mais on était en télétravail, et Mhm. ça, je l'ai très mal vécu. Et là, je me suis aperçu que le boulot, bah, il avait plus de sens pour moi, Mhm. parce que le seul sens qu'il avait, c'était les collègues et le fait de partager, Ouais. ces expériences. Donc là, j'ai fait une vraie dépression, la première de ma vie. Je me Mhm. suis dit: «Bah, tu vas aller voir un psy là, parce que ça va pas, tu es en train de tomber, tu vas aller voir un psy, tu vas aller voir un médecin et tout de suite tu en parles, quoi». Mhm. Et j'ai été très aidé par le travail, ça va et je me dis: «Qu'est-ce qui peut m'aider à remonter?» Ben, comme je suis à la maison, bah, je vais essayer de rejouer un petit peu de guitare. C'est là que j'ai repris mon Mhm. instrument et bah, j'ai pu arrêter. En fait, j'ai toujours mes problèmes, Ouais. toujours un doigt Mais tu t'es paralysé et trouvé des techniques pour être capable de jouer quand même. j'avais tout le temps Carrément. pour me Ouais. créer une technique qui me permette de jouer malgré tout Ouais. et malgré quelques handicaps et voilà. Donc ça, c'est, aujourd'hui, je suis ouais, c'est quelque chose que je partage. C'est un rêve de gosse, en fait, Mhm. puisque je joue, je donne des cours maintenant, j'ai pas Mhm. beaucoup d'élèves, mais Mhm. il m'en reste un là, mais je vais développer ça. Mhm. Et puis, après je prends mon temps. Ce que Mhm. je peux me permettre, je suis à la retraite. Ben oui. Bientôt, Ouais. bientôt. Pour le plaisir de Et nos oreilles. ouais et Ouais. le plaisir de jouer pour nos clients Airbnb, Ben oui. pour nos amis de temps Ouais. en temps Ouais, ouais, ouais. On aura et pour peut-être la moi-même, hein. chance Donc aussi d'entendre ça. Je vous le Non, souhaite. mais Ouais. oui, c'est bien ce qu'on fait, notre activité Airbnb, en fait. c'est génial, ouais. Moi, ça me permet de mettre en pratique la philosophie bouddhique, en fait. Parce que tu es en mode partage. Ouais. Ouais. Tu partages la musique, tu partages ta nourriture, Mhm. tu partages ta passion de la botanique, bonne belle conversation, on partage le lieu, c'est Ouais. magique. Donc, il faut créer l'émerveillement. Moi, Mhm. ce qui m'intéresse, c'est de créer l'émerveillement. Et Mhm. donc, le jardin, voilà, c'est une grande vitrine Mhm. C'est ce qui de se la passe à chaque réalisation, fois. quoi. Ouais. Donc c'est fabuleux. Donc, voilà, tout le bonheur véritable dépend de soi. Puis Donc, c'est vous. Et on faut suit. cultiver Ça la veut pas vertu humaine. dire Ouais. ça veut pas dire que de temps en temps, il y a pas des petits moments de Forcément, dépit C'est forcément. quoi une ça mauvaise dépend. journée pour vous? C'est Oh, quand j'arrive pas à faire ce ouais, quand j'arrive à que tu à rien foutre, ouais. tu es un peu, en fait, tu te dis: «Putain, j'ai perdu une journée de ma vie»,
où je me suis fait chier, j'ai fait la gueule et tu sais même pas pourquoi des fois. Ouais. Et ça malgré le fait qu'on pratique le bouddhisme, on sait, on a l'outil pour changer, pour transformer, mais des fois on se laisse, Oui, procrastine. ouais, Ouais. donc dans ces cas-là, on se met devant notre installation ludique et puis Et c'est on la première tient. chose qu'il fait. Moi, c'est pas encore un réflexe, Ah, mais mais on tient, on ouais, tient, on tient. Moi, j'ai une super expérience en 2010. Pour moi, 2010, c'était une année très, très mouvementée. OK. Nous étions en juillet 2010. Pascal venait de partir, de rentrer en de France. rentrer en France, terminer son séjour. Le jour d'après, bon, je La reçois nuit? un ami ici, c'est Salio. Et puis après, bon, je vais me coucher. J'étais dans cette chambre à l'époque, donc mais j'ai pas fermé la grille, en fait. Et donc, voilà, il était 1 heure du matin, bon, je prends ma douche, tout ça, puis j'entends des bruits un peu bizarres. Et puis, bon, je dis, bon, ça doit être un animal ou je sais pas. Et puis, voilà, je prends ma douche, je sors, et soudainement, crac, 3 gars armés, cagoulés, qui rentrent dans la chambre. Ah! Nus comme un verre. Ah! Ils arrachent le rideau et puis, crac, ils me couvrent, ils m'emmènent dans la salle de bain, ils me mettent à terre. Ils me ligotent les poignets, ils me ligotent les chevilles, et l'autre, le pistolet. Et moi, très curieusement, donc là, j'ai vraiment eu une preuve de l'efficacité de ma pratique bouddhique, parce qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Pendant qu'il me posait des questions, où est l'argent, où est ceci, Tes codes de carte bleue. et voilà, moi, je récitais mon mantra comme ça, il y a haute voix, comme ça. Et puis là, il y a un état de tranquillité. Incroyable. Ligoté, nu, dans le fond de ta douche. Tranquillité, et c'est incroyable. Et là, j'ai senti un poids s'évaporer. Ouais. Donc tous les gens qui me disent: «Ouais, c'était une expérience», non, 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 pour moi, c'est une expérience spirituelle. Mhm. J'ai vraiment vécu un truc, et ça a été un moment dans ma pratique bouddhique, justement, qui a vraiment marqué un truc, qui a solidifié une croyance, on dira que là, ouais, dans Mhm. les pires des moments, wow, Ouais, c'est ça. tu peux élever ton disque Ouais, ouais. et ta T'étais tête. comme t'acceptais ce qui se passait, là. Ouais. Et ça, le cerveau gauche était en mode sommeil là. C'était Mhm. toute la cro le dos, c'est le cerveau droit où il y a toute la croyance, toutes les la force d'esprit, c'est tout là que ça allait là. Mhm. Et en même temps, Mhm. donc tout ce que j'ai vécu là, c'était une année mouvementée, Mhm. mais qui m'a aidé à me bâtir en Mhm. tant qu'être humain, dans vraiment ma croyance. On était que de croyances. Donc vraiment Mhm. le Bouddha dit: «Vraiment réformez vos croyances si vous voulez vous construire un bonheur authentique. Mhm. Réformez vos croyances». À chaque fois, on manifeste une croyance, c'est: «Ah, je suis sûr que, ah, je suis sûr, ah, bah, tu sais ça, ouais». C'est parce qu'on croit ça, on croit ça, on croit ça, on croit ça. Donc oui, on révèle un aspect de nos croyances à chaque fois. On croit au pouvoir de l'argent, on croit, tu vois, on croit tellement de choses, quoi. Et donc voilà, là, c'est à quoi on croit, et bon, Mhm. ça Mais ce qui est intéressant continue. dans ce que tu dis, Mmh. euh, Ah, puis que j'ai pu expérimenter maintes fois aussi dans ma vie, c'est qu'on dirait que quand tu te rapproches d'un bonheur ou de quelque chose que tu aimerais, ben, tu es souvent testé, hein? Tu Ouais. es testé, puis tu absolument. testé pas à peu près des fois, là, tu sais. Puis c'est facile, on peut dire tomber, de ne pas regarder une persévérance, mais c'est souvent quand tu persistes que la réussite n'est pas loin, hein? Ouais. Ou, tu sais, On apprend que tous les phénomènes sont des opportunités, qu'elles soient bonnes hum, ou apparemment négatives. Apparemment, on Apparemment. transforme. opportunité de croissance. Et tout est, ouais, au sujet de la croissance de toi-même et de ton environnement. Hum, Donc voilà, et c'est la causalité qui fait ça en fait, puisque ouais, on vit des conséquences de causes qu'on a plantées dans le passé, hum. proches ou hyper lointains. Hein. Ah Et ouais, c'est ça. eh oui, eh oui, Ouais, eh oui, eh oui, eh oui. ouais, Et donc voilà, c'est ouais. passé, présent, futur. Mais donc voilà, et donc on comprend que notre vie finalement, il y a une éternité dans notre vie. Il y a quelque chose d'éternel, et ça, on arrive moi, j'arrive à le percevoir. Il y a quelque chose d'éternel, et ça, c'est mon énergie. Mhm. L'énergie, là, elle est dans un état manifeste,
mais des fois, elle est en état de latence, quand elle est refondue dans la grande énergie universelle, en fait. On refond. Et après, c'est comme la mer, je t'avais expliqué. Nous Mhm. sommes là en ce moment dans la vague manifeste. Après, quand on s'éteint, la période du déclin, on revient dans le grand énergie, l'énergie universelle. Et quand la causalité est adéquate, quand toutes les conséquences sont réunies, on remet dans la matrice. Mhm. Donc voilà, ça marche. Un Oui, et cycle. ça, C'est un c'est un cycle. cycle, mais Ouais. qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Mhm. Nos existences, oui, ont commencement et une fin. Donc, après, quand tu sais que tu vas mourir un jour, donc vraiment, ton but va à ta mort. Enfin, moi, maintenant, ça fait 38 ans que j'y pense, à ma mort, j'ai dit, qu'est-ce que je veux faire d'ici là, quoi? Ouais, mais Qu'est-ce que je, c'était ma quel, première, c'était ma quel, prochaine ben, question. c'est ça. Ouais, Qu'est-ce que je veux ouais, faire vraiment qu'est-ce qui peut m'élever? Et ouais. grâce au bouddhisme, a mis la lumière sur tellement de choses. Et donc, voilà. Donc maintenant, je suis très heureux, en fait, d'avoir ce socle de vie qui m'ont donné naissance à des passions, la botanique, la cuisine, La les musique. relations humaines, la musique, Mhm. le chant, les instruments, etc., etc. Mhm. Donc, je suis devenu passionné. Donc, la passion est une vie, hein. La vie est ma passion, en fait. C'est beau. J'ai tellement de passion, donc, la beauté des choses. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les années à venir? Alors, moi, je ne recherche même pas la fama, comme on dit, la célébrité, Mhm. tout ce que je souhaite, dans tous les temps, dans divers domaines. Mhm. Disons, la musique, effectivement, c'est bon, de jouer encore de plus en plus souvent et de partager, d'être un créateur, ouais, créer ma musique et la partager et la Mhm. faire découvrir, mais à un niveau humain. C'est-à-dire que dans la zone, pas besoin de pourquoi pas, si ça arrivait, on ne sait Mhm. jamais. Je suis ouvert, mais il faut que je commence effectivement à faire vraiment des bons shows, transmettre quelque chose, à devenir de plus en plus capable de transmettre des émotions Humaniser le plus show. humanisées. Voilà, Mhm. voilà, voilà, ouais. C'est vraiment ça. Donc ça, oui, ça fait partie de ma révolution Mhm. humaine, en fait. Puis aussi la cuisine, me développer dans la cuisine, parce Ça vient un que peu toucher ce que je fais avec cette émission-là. Humaniser, rencontrer des humaniser, mais gens, c'est puis ça, partager c'est ça. du Donc, bonheur, justement, ouais. il faut savoir que Ouais. vraiment, et je vais peut-être conclure là-dessus, je ne sais pas, mais notre vie à chaque instant est en lutte entre une partie d'éveil et notre obscurité. On appelle l'obscurité fondamentale. Et en fait, chaque instant, c'est un C'est un combat combat. intérieur qui se passe. On ne le voit pas parce qu'on est tellement... Mais c'est ce qui se passe en réalité à chaque instant. Et donc, ça, on voit le côté mondanité, mais nous, on voit aussi le côté loi bouddhique, justement, où tout se crée dans la causalité, dans l'instant présent, pour voilà, créer planter les scènes, les graines de bonheur, ouais, de paix, en fait. C'est marrant parce que déjà, le Bouddha historique, il y a 3000 ans, il parlait du grand vœu de réaliser la paix mondiale. Mais ça sera 2200 ans après ma mort. Il faudra vraiment Mhm. s'occuper de ça. Ce qu'on appelle la période des derniers jours de la loi. Bon. Et ça, c'était prévu déjà dans le Sutra de Lotus il y a 3000 ans. Et donc, on appelle ça le vœu du Bouddha. Donc, de être créateur de paix. Donc, en fait, tous les pratiquants, ils sont dans cette même optique. On est tous très différents, comme les cerisiers, les pêchers, les pruniers. On est tous très différents, mais on a un but commun. Ce qu'on appelle un même cœur dans des corps différents. Mhm. Et donc, c'est pour ça que notre organisation, en fait, de bouddhique, elle est hyper soudée, hyper humaine, hyper créateur de valeur, parce que on respecte toutes nos différences, quelles que soient, Mhm. et on a ce but commun avec notre maître de créer la paix mondiale là où l'on est. Donc, ça veut dire dans nos actions quotidiennes de créer des valeurs de joie, de dynamisme, d'espoir. Vraiment l'espoir. De toute façon, espérer, c'est vraiment avoir un espoir profond là. Ouais. Bah oui, c'est important s'il y a des belles rencontres Oui, Ouais. et puis, non, quand on dit l'argent fait pas le bonheur, un peu de thunes quand même, donc oui, les clients, bah, c'est par Ouais. les clients et puis, moi de me lancer peut-être un petit peu là, j'aimerais bien vraiment développer l'activité de enseigner la musique. Ben oui, Donc, t'as ce je vais talent. peut-être m'y mettre, mais je me sens jamais prêt. Mais ça, c'est moi. Et Ouais. Ouais. voilà, je me connais, mais en même temps, je suis heureux comme ça, là, avec ma Mhm. musique. Mhm. J'ai pas envie, j'ai envie de temps pour moi. Et C'est j'ai bon. enfin du temps pour moi. C'est Et ça, merveilleux. c'est génial. Donc, je peux travailler quelques heures par jour. Et c'est plutôt cool. En et tout cas, puis, moi, je me souhaite de vous garder, ah, mais oui, ben oui, ça se dans notre ouais. vie à tout jamais.
Je vous remercie Alors, infiniment merci de beaucoup. ce C'était un partage. plaisir de Merci de l'ouverture. Ben, carrément. Ben oui. Merci aux caméramans, les Ben enfants, oui. preneurs de son. Ouais, très beau, ouais, très beau. et à Excellent, ouais. excellent. C'est vraiment un Elle- privilège de vous avoir dans ma vie. Puis merci beaucoup pour ce moment privilégié. Maintenant, est-ce qu'on a le privilège réel d'entendre un 5 minutes, peut-être? Ouais, mais Ouais, t'as fait sans ça. échauffement, je peux. Bah, Ben, t'es réchauffé, regarde, là. va te réchauffer pendant que lui, il ouvre son système de son. Fait que là, toi, tu vas nous faire une tonne à notre choix. Ah là là, Puis lui, je le laisse aller. Oh, C'est oh, bon? mais- On y va. Ah, Fait qu'on est quand même très chanceux. On va avoir un petit extrait de Philippe, puis Pascal à la guitare. Pascal, on est chanceux là, parce que c'est un petit timide, puis il a un talent extraordinaire. J'ai jamais entendu ça de ma vie, de la guitare comme ça. Philippe, c'est éclectique, différent, reggae, électro. C'est du Phil Swain. That's it, that's all. On va sneaker, voir qu'est-ce qu'il fait.
Suivez-moi maintenant, on va aller dans la caverne d'Ali Baba. On va aller voir Pascal pratiquer dans son studio magnifique. Fait que c'est par là. Private entrance. Ils sont bâtis un petit studio qui est full bien insonorisé. Le son est absolument débile. C'est la caverne carrément à Pascal où il pratique sa guitare. Pascal joue un type classique que j'ai jamais entendu dans ma vie. C'est absolument extraordinaire avec tous les problèmes de doigts qu'il a pu avoir. D'arriver à développer une technique pour jouer comme ça, puis à réapprendre à jouer de la guitare, c'est absolument merveilleux. Mais je vous laisse vraiment juger de vous-même. Venez voir. Buenas. On peut?
Hola, hola todos. Je m'appelle Philippe, ou bien Felipe, ou bien mon nom d'artiste Phil Swain. Je vais vous présenter mon jardin et me voici en tenue de jardinier.